À Conakry, ils sont nombreux ceux qui exercent le métier de bijoutier. Cette activité qui consiste à se servir de métaux précieux comme l'or et l'argent pour fabriquer des bijoux a priori rentables ne s'exerce pas sans risque. Trouvé dans son atelier, ce bijoutier de profession explique l'obtention des matières premières et quelques difficultés. Nos matériels là, par exemple, nous on a les différents collecteurs qui sont sur place. Par exemple, si on a besoin, c'est à partir de, par exemple, on achète. Nous achetons de l'or. Il y a les différents comptoirs ici, chez nous. C'est-à-dire, bon, il y a les gens, les orpailleurs aussi, qui envoient et puis bon, ils vendent à leur tour à des différents collecteurs. Donc, nous aussi, si on veut acheter de l'or, nous l'obtenons à partir de là-bas. Par exemple, si vous venez chez nous, vous pouvez trouver une chaîne qu'on vend à 500 000. Vous allez au marché, vous pouvez trouver ça à 100 000. 100 000, c'est-à-dire, c'est la même chose, seulement la différence est que ce qui est au marché, c'est du plaqué. Chez nous, c'est de l'argent pur ou c'est de l'or pur. Parce que vous partez aujourd'hui au marché, vous pouvez trouver de toutes sortes de bijoux qui viennent de l'extérieur. Donc les gens préfèrent aller là-bas, acheter des trucs qui coûtent 100 000 au lieu de venir chez nous acheter quelque chose qui coûte 200 ou 300 000 francs. Donc ça nous coûte énormément de problèmes. Par ailleurs, notre interlocuteur revient sur la qualité des bijoux aux autres matières appelées plaquées sur le marché. Les métals ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ce qu'eux ils exportent, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Et par rapport à ce que nous fabriquons ici, c'est là la différence. Nous faisons, par exemple, vous venez, vous nous faites un commande, si c'est de l'or, on vous fait de l'or. Si c'est du 18 carats que vous demandez, on vous fait de l'or 18 carats. Si c'est du 22, c'est ce qu'on fait pour vous. Alors, quant au marché, il n'y a pas à dire que bon, c'est du 18 ou toi seulement ce que tu as vu dans la bijouterie ressemble à ce qui est au marché là et ça brille comme ce qui est là. Bon, voilà. Voilà, donc les gens disent bon, attends, je vais acheter ça, c'est juste pour 2 jours. Voilà. Et tandis que ce qui est chez nous, c'est pour l'éternité. Cet autre bijoutier pratique ce métier avec passion depuis plusieurs années. Il interpelle ici les autorités sur leur situation. Le problème en Guinée ici, les artisans ne sont pas subventionnés. Est-ce que vous voyez? L'artisanat a un poids fort dans le développement d'un pays. On peut prendre l'exemple sur le Mali par exemple, le Mali, Bamako. Ils ont un centre d'apprentissage, de métier. Il y a la bijouterie, il y a la peinture, il y a un peu de tout, il y a l'électricité. Mais si le gouvernement pouvait nous aider à subventionner les gens qui travaillent avec la main, ça va faire un centre d'apprentissage, ça va absorber beaucoup de chômeurs. Ce sera une très bonne chose et nous voulons que le gouvernement pense à nous pour les subventions parce qu'on paye les taxes. On paye les taxes correctement. Donc on veut l'aide du gouvernement. On n'a qu'à penser un peu à l'artisanat. Le métier de bijoutier fait partie les professionnels de l'art qui utilisent les différents matériaux et techniques afin de créer des bijoux.